Nouveau numéro, on y va. Je sors tout juste là d'une séance très 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 inspirante avec une cliente que j'ai aidé à rebrancher ses vrais désirs. Et pourquoi ça a été hyper inspirant? Parce que au fur et à mesure de la séance, où la personne découvrait de plus en plus quels étaient ses vrais désirs profonds, c'est-à-dire quelles sont les choses qui l'inspirent naturellement, profondément, pour lesquelles elle a de l'énergie, et qui vont lui permettre de se reconnecter à sa confiance naturelle, à son épanouissement naturel et à son énergie naturelle. Pourquoi je dis naturel? Parce que confiance, épanouissement, énergie qui viennent de l'intérieur et non pas de l'extérieur. L'énergie qui vient de l'extérieur, c'est un Red Bull, c'est un copain qui te motive. Euh, L'énergie de l'intérieur, c'est une énergie qui vient directement de toi et qui est beaucoup plus stable et durable que quand tu vas chercher l'énergie à l'extérieur. Et donc, au fur et à mesure de la séance, cette personne, elle prenait conscience de ses vrais désirs et jusqu'au moment où elle est tombée en larmes, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de, je sais pas si c'était des larmes de soulagement, de gratitude, et où elle m'a dit, mais c'est dingue en fait, c'est exactement moi, c'est exactement ce que je veux pour ma vie. Et là où elle m'a dit, mais en fait, je le savais au fond de moi, mais depuis très longtemps, en fait, il y a plein de gens qui me disaient, mais non, mais tu sais, ce serait bien que tu évolues dans ton travail, tu as des capacités, je suis sûr que tu pourrais avoir mieux, etc., etc. Et du coup, elle recevait toutes ces conseils, toutes ces injonctions de l'extérieur de tu devrais, il faudrait que tu évolues dans ton travail, sous-entendu que tu accèdes à un poste plus haut, avec plus de responsabilités, avec un plus gros salaire, etc., etc. Et donc, cette personne avait au moins en partie adhéré à ce message de ah bah oui, l'évolution normale, c'est d'évoluer dans mon boulot, d'avoir un poste avec plus de responsabilités, plus de je sais pas quoi. Et du coup, jusqu'ici, elle ne s'était pas autorisée à se dire que, mais elle, en fait, elle n'avait pas du tout envie d'avoir un poste avec plus de responsabilités, pas du tout envie de monter en grade, et ça ne faisait pas du tout partie de ses vrais désirs et que le regard qu'elle portait sur sa vie professionnelle actuelle, c'était juste un regard à travers les lunettes des autres. C'est-à-dire un regard à travers les vrais désirs des autres. Et les vrais désirs des autres, les lunettes des autres lui disaient, non, il faut que tu évolues, il faut que tu aies un poste avec plus de responsabilités. Et pourquoi je te parle de cet exemple-là, c'est que on a cette fâcheuse tendance à comparer notre vie en la regardant avec les lunettes d'un autre. C'est-à-dire les lunettes de la société, les lunettes de ce qu'on devrait faire, ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et donc on nie ce que nous on a envie de faire. Et cette personne-là, et peut-être que 90% des gens, leur truc ce serait d'évoluer, d'avoir un poste à plus de responsabilité. Mais elle, c'était l'inverse, c'est son envie profonde, même si là je ne te détaille pas ses vrais désirs. Euh, C'était en tout cas d'avoir un poste avec peu de responsabilités dans un bureau, à trier des choses, classer des choses, prendre des rendez-vous. Et peut-être que 95% des gens, dont je fais partie d'ailleurs, ça me ferait chier à mourir de faire ça. Sauf que elle, c'est une des choses, parmi d'autres vrais désirs, qui l'inspire profondément et que jusqu'ici elle ne s'était pas autorisée à faire. Pourquoi? Parce que la société va te dire que maintenant il faut évoluer, il faut prendre plus de responsabilités, il faut. Mais comment ça, il faut? Et si j'ai pas envie, je suis obligé de le faire quand même? Si moi le poste que j'ai actuellement me convient parfaitement et que le poste qui y a au-dessus, c'est pas du tout un truc qui correspond à mes vrais désirs, est-ce que sous prétexte qu'il faut le faire et que ça fait partie de tes vrais désirs à toi, est-ce que je dois le faire quand même? Donc le message c'est est-ce que je dois me soumettre aux désirs et aux injonctions des autres ou est-ce que je dois écouter mes propres désirs qui peut-être vont à l'encontre de 90% des désirs des autres mais qui sont mes vrais désirs à moi. Et quand la personne en séance s'est autorisée à voir ça et à se dire mais moi ce que j'ai envie c'est juste ça, avoir un boulot peinard, être tranquille dans mon bureau, classé, trié. Et peut-être qu'en écoutant ce message, toi-même, tu es en train de juger et de te dire oh, mais là, mais quel manque d'ambition. Oh, mais vraiment, elle devrait évoluer. Il faut évoluer vers la meilleure version de soi. Oh, mais machin. Et ce que tu es en train de faire, t'as pas raison, t'as pas tort. C'est juste que tu es en train de regarder sa vie avec tes lunettes à toi. Et que peut-être que dans ta vie, avec tes lunettes à toi, tu ferais différemment. Mais avec ses lunettes à elle, ce qui lui convient, elle, c'est ça.
Et que si tu juges ça à l'extérieur, c'est juste que tu es en train de regarder avec ton propre filtre de perception. Je te donne un exemple. Pendant des années, j'ai jugé ma grande sœur qui, elle, n'avait pas de travail, je pense, pendant 15-20 ans, et a élevé ses enfants, elle était mère au foyer pendant 15-20 ans. Et moi, qui avais un système de valeurs et des vrais désirs très branchés euh, accomplissement, réussir des choses, entreprendre, créer des choses, eh ben, je jugeais ça, je jugeais ma sœur de me dire, mais c'est pas possible, elle est fainéante, mais c'est pas possible, elle va jamais travailler, c'est pas possible, elle vit sur le dos de son mari, etc., etc. Mais quand je faisais ça, j'étais juste en train de regarder sa vie avec mes lunettes à moi. Et mes lunettes à moi, qui sont forcément subjectives, me montraient que ça ne correspondait pas à mes vrais désirs. Est-ce qu'elle était fainéante? Bah, par rapport à mes lunettes, oui, par rapport aux siennes, pas du tout. Et si elle regardait ma vie, moi, avec mes lunettes, bah, moi, elle aurait pu me traiter de fainéant parce que je passais très peu de temps avec ma famille. J'avais pas d'enfants, mais si j'en avais eu, je pense que ça n'aurait pas été ma priorité de m'occuper de mes enfants. Oh là là, Charles, t'as quand même pas dit ça, c'est pas ta priorité de t'occuper de tes enfants. Bah, moi, en tout cas, j'assume mes vrais désirs, et à l'époque, c'était pas dans mes vrais désirs. Et du coup, elle-même aurait pu me juger de fainéant, parce que ça n'était pas dans mes priorités, si elle avait regardé avec ses lunettes à elle, de m'occuper de ma famille ou de mes enfants. Par contre, avec mes lunettes à moi, c'est elle qui aurait été fainéante, mais tout est une question de lunettes, tout est une question de vrai désir. Et tu le sais, dès que tu commences à comparer ta vie à travers les lunettes d'un autre, bah, c'est là où tu souffres. Voilà, j'espère que ce retour spontané de séance t'a parlé, que peut-être il t'a fait voir certains mécanismes de comparaison chez toi. Et puis bah, à un prochain épisode.